Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Jazz Design. Aujourd'hui, je vous présente une fonctionnalité de Figma, Auto Layout. Ça a changé ma vie. Je pense qu'après cette vidéo, tu devrais être convaincu, si ce n'est pas déjà fait, de passer sur un logiciel dédié au web. Allez, c'est parti pour la démo. Là, je vais vous présenter une fonctionnalité de Figma Auto Layout. Donc là, c'est parti. Alors, je vais commencer par créer un texte. Mettre, par exemple, un horaire. Je vais faire en fait un premier bouton. On le sélectionne et on fait Shift A. Et hop, on a notre Auto Layout, donc une frame qui se crée avec Auto Layout qui s'ajoute à côté. On va mettre un petit fond. On va mettre un arrondi. On va changer la couleur de fond. On va mettre jaune. Je vais penser à pâté. On va améliorer un petit peu le texte, la forme de l'arrondi. Et voilà. Là, comme on peut voir sur le côté, on a les différentes instructions. On peut mettre un padding de part et d'autre, droite-gauche de 15, 20, de 20, 15. On va pouvoir changer le texte à l'intérieur. On voit vraiment que la frame s'adapte en fonction. Ça, c'est énorme. Donc, on a bien vu que grâce à Auto Layout, on a le texte. Même si le texte change, le bouton s'adapte. Maintenant, on va voir, pour créer plusieurs boutons, dans cette frame, en mode Auto Layout. Donc, sélectionner la frame. Bon, déjà, on va changer le nom. On va mettre Button. Et puis, on va faire... Et de nouveau commander, hop. Et on en a plusieurs, direct dans le frame. Et là, on peut jouer avec l'Auto Layout en mode horizontal ou vertical. Donc là, on va rester plutôt sur du vertical. On va changer les horaires. On dit 30, là on va mettre 16 heures. Hop. Et maintenant, on va s'amuser et changer de place. Donc il y a plusieurs façons. Soit on les change de place direct, les calques tout à gauche, ou alors avec les flèches en haut à droite, ou encore en sélectionnant directement les éléments. Hop, on les déplace. Et ils permutent. C'est ça qui est énorme. Si on n'avait pas fait ça dans Auto Layout, on aurait été obligé de déplacer et puis redéplacer l'autre élément et puis essayer de mieux les caler, qu'ils soient vraiment calés les uns par rapport aux autres, alors que là, tout se fait automatiquement. Maintenant, on va créer un titre, une description. Pareil, on va prendre, déjà on va les mettre en blanc, hop, allez en 20 pixels, un petit bold. Là, on va sélectionner nos trois éléments et hop, de nouveau un petit Shift A et on a notre Auto Layout. Vous avez vu que direct, il se cale bien tout à gauche et avec un espace régulier entre chaque élément. Après, on peut les permuter de place, on peut les centrer, mettre tout à droite, de nouveau tout à gauche. On peut changer les espaces entre les éléments, donc là, on va mettre 10. Ensuite, un autre élément qui est bien, là, je vais vous montrer au niveau du texte. Il va falloir que l'on fixe une largeur. Donc là, on va mettre 200. Vous avez vu que du coup, la frame augmente en hauteur, automatiquement, avec le texte qui a augmenté en hauteur. Là, je vais réduire un peu les espaces entre les éléments. Je vais rajouter du texte. Vous allez voir un peu plus le changement au niveau de la hauteur de la frame. Vous avez vu? Ça s'adapte. Et tout se décale. Donc ça, c'est top. Et maintenant, si on veut rajouter un semblant d'image, on va commencer par un petit rectangle. Allez, du 220 par 300. Et le mettre dans le layout. Ça s'adapte un petit peu pour que ce soit un gris un peu plus foncé. Maintenant, on le déplace dans la frame. Vous avez vu, il y a un ordre qui est différent. Et en fait, rien qu'avec les flèches de votre clavier, vous pouvez permuter l'ordre des éléments. Donc, hop, on remet tout en haut. On va mettre un petit padding au niveau du layout, la frame, de 15 tout autour.
Maintenant que notre élément est fait, on va fixer la largeur en cliquant à droite et en créer un component, créer un composant. Donc en fait, ce sera notre composant initial que l'on va pouvoir répéter. Et si on avait à modifier notre élément master, il serait répercuté sur tous les autres éléments. Donc là, toujours avec CTRL-D, on copie, Nano 4, on les sélectionne et on refait Shift-A pour recréer un auto-layout. On va enlever les espaces entre les éléments. On va faire une simulation. Donc on va réduire, on va mettre dans une frame, on va réduire à 320. On va pouvoir jouer avec le prototype. On va mettre un scroll horizontal au niveau de ces éléments. Tout ce qui sera en dehors de la frame ne sera pas visible, mais on pourra scroller en fait à l'intérieur, horizontalement. S'amuser à mettre une image maintenant. Vous allez voir, si on la met dans notre élément master, elle va se répercuter sur tous les éléments. Hop, on va créer une frame au niveau de l'image pour qu'elle soit coupée en fait. Avec Clip Content, du coup on coupe l'image par rapport au contenant. Là, un exemple avec plusieurs images, avec le titre, et on va voir au niveau du prototype ce que ça donne. Et donc là, on a bien un scroll horizontal. C'est cool. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez du coup de auto-layout? Est-ce que vous êtes passé à des logiciels dédiés au web? Qu'est-ce que vous utilisez? Plutôt Figma, Sketch, Adobe XD? J'attends vos avis. Vous pouvez me mettre un commentaire. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. À bientôt. Salut!